Ensuite, la deuxième chose à faire, ce sera d'ajouter vos propres polices. Donc, on retourne dans Design Settings, et là, on va dans l'onglet Police, qui va nous permettre d'ajouter des nouvelles polices. Donc là, j'en ai toute une collection parce que j'ai plusieurs sites, mais normalement, vous en avez 0 ou alors 3. Là, ça me permet d'ajouter des polices Google. Donc, je vais ajouter Railway en format light. Très bien, je l'ajoute à la liste. Oui, elle est là. Je vais aussi ajouter une police personnalisée. Donc, c'est une police que j'ai achetée et qui est dans ma clé USB. Je ne peux pas les fournir avec le template parce que chaque fois qu'on achète une police, on reçoit une licence et il est bien stipulé qu'on n'a pas le droit de la redistribuer, de la vendre, de la donner, de la prêter. Donc je ne peux pas les fournir avec, mais vous pouvez les acheter sur Creative Market où principalement ça coûte une quinzaine d'euros. Donc je vais ajouter une police. Pour ça, je vais me rendre... Je sauvegarde, je vais me rendre dans la bibliothèque et faire ce que j'avais oublié, c'est-à-dire ajouter une police. Donc je clique sur Upload, je me rends, je cherche ma police dans la clé USB, dans Police, et je vais mettre les 3, comme ça je pourrais choisir. J'attends qu'elle se charge. Alors, je vais ajouter Fragile. Oui, donc tout est là. Je retourne dans Design Settings et dans Police, j'ajoute mes polices qui sont maintenant dans la liste. Elles n'y étaient pas tout à l'heure. Maintenant, il m'a rajouté Fragile. Donc, je l'ajoute et je vais l'appeler Fragile. C'est comme ça qu'elle va s'appeler dans la liste. Ouais, très bien. Je vais aussi ajouter les autres. Celle-ci, qui est une police manuscrite. Je les ajoute juste pour les tester. Hein. On n'a pas besoin de 50 polices, il en faut, à vrai dire, seulement 2. Alors attendez, j'ajoute aussi celle-là pour l'essayer. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Donc, pour ce site, j'ai ajouté Fragile, que je vais utiliser pour les titres, et je vais utiliser Railway pour les paragraphes, et une des deux autres pour des trucs manuscrits. Donc, je retourne là dans l'onglet Style, et je vais régler tout ça. Donc, je peux choisir des polices différentes pour mobile et pour bureau. Moi, je vais choisir les mêmes. D'ailleurs, je vais faire que pour bureau. Alors, pour les titres, je choisis donc Fragile. Je crois que je ne les ai pas ajoutés. Ah, je ne peux pas sauvegarder en fait. Voilà. Je retourne, je recommence. Fragile. Pour les titres, comme cette police est un petit peu serrée, je vais mettre ça un peu plus gros, 60. 65 même. Ok, et ce sera en cette espèce de vert bleu. Oui, voilà, pas mal. Ça, c'est pour les sous-titres. Donc là, ils sont d'une couleur impossible. Je vais aussi les mettre en fragile et en vert bleu, mais en plus petit. Voilà, 40. Et voilà. Les sous-titres, je vais les mettre en Railway et en majuscule avec uppercase. Et les paragraphes,
Attendez, j'ai plus de place. Il faut que je replie ce duo, sinon je suis coincée. Le paragraphe en railway aussi, et voilà, je pense que j'ai fait le tour. En ma couleur numéro 2, très bien. Et là, vous pouvez voir que les titres se sont changés de police. Et maintenant, c'est la police fragile qui est là. Et pour les boutons, c'est pareil. Et pour les paragraphes, c'est pareil. Et c'est pareil partout. Donc, vous n'avez rien à faire. Si jamais vous voulez en modifier certains un par un, il vous suffira d'aller dans l'onglet, j'ai trop zoomé, dans l'onglet de droite, sélectionner certains, non, mais pas celui-là, sélectionner le texte, et voilà, et vous pourrez quand même changer la police si ça vous chante, ou par exemple, c'est le moment d'essayer mes polices manuscrites. Là, très bon exemple de texte beaucoup trop serré, ça dépend des polices, celle-ci elle prend beaucoup de place, donc il lui faut une grande hauteur, donc il lui faut au moins ça pour être à peu près lisible, ce qui n'est toujours pas le cas d'ailleurs. Donc d'ailleurs elle était pas super, je l'aurais pas choisi. Voilà, toutes sortes de polices, vous trouverez plein de polices sur internet de différentes sortes, à vous de voir ce qui convient le mieux à votre activité et à vos clients, et surtout qu'ils soient surtout très très lisibles. Voilà, je vous laisse choisir. Et aussi, dernière chose, il faut que votre police soit au format WOFF. Donc il existe plusieurs formats, OTF, TTF, WOF 1, WOF 2. Il faut que ce soit en WOF. Mais vous trouverez des convertisseurs sur internet, des convertisseurs gratuits en ligne. Vous avez simplement à glisser le fichier de police et il ressort dans le bon format. Et ensuite, vous pourrez l'ajouter à la librairie.